Those are good-looking sandwiches. Oh, it's the best, dude. And for me, I mean, the cheat meals are, it's like church. You know? Hey yo, bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de pourquoi The Rock, il mange des cheat meals. Pourquoi? T'es pas prêt? Bon, ok, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars s'entraîne à chaque jour dans le gym. Il fait des workouts de fou et il est constamment en diète. Puis il mesure 6 pieds 5, puis il pèse 260 livres. C'est pas un petit monsieur! Son cheat day est uniquement le dimanche, puis des fois il a des fuck it qu'il appelle, donc c'est quand il trahit sa diète pendant la semaine et non juste le dimanche. Il peut manger par exemple des cheeseburgers, de la pizza, de la crème glacée, des biscuits maison, des crêpes, des omelettes, vraiment là, des grosses assiettes là, de bouffe qu'on crave tous. Et puis là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un cheat meal? Bien, Google va nous dire que un cheat meal, par définition, est un repas libre où l'on s'accorde le droit de manger des aliments proscrits en régime de définition musculaire pour relancer la motivation et le métabolisme. J'ai vraiment la même définition. C'est vraiment pour la motivation, rester discipliné, pour regagner un peu d'énergie là, en termes là, de genre satisfaction quand tu manges. Mais grosso modo, j'aime manger santé. C'est juste que des fois, c'est vrai qu'une bonne pointe de pizza, ça fait du bien. Et puis là, on se dit, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits sur le corps? Non, c'est plus mental que d'autres choses. Parce que imagine tout le temps manger les mêmes choses, une diète comportant des aliments avec beaucoup de protéines, pas beaucoup de calories. Fait que tu sais, ça va ressembler à des salades, des viandes maigres, du riz, des légumes verts, des œufs, des blancs d'œufs, puis nombre d'autres aliments qui correspondent à ça. Beaucoup de protéines, pas beaucoup de calories. À un moment donné, c'est sûr que tu vas te mettre à craver la bouffe qui correspond à l'extrême opposé de ça. Donc le but, c'est juste de maintenir une balance. The Rock est sec et très musclé. Donc il est proche du déficit calorique et il mange beaucoup de protéines pour garder tout son muscle. Il n'a jamais révélé qu'il prenait d'autres substances, même si plusieurs se doutent qu'il prend peut-être certaines substances comme genre des stéroïdes pour avoir plus de muscles. Ça n'a jamais été confirmé parce qu'il n'a jamais dévoilé ça. Mais une chose qu'il dévoile for sure pour certains, c'est vraiment ses cheat meals. Ces immenses et fameuses assiettes bien garnies. Là. La clé de tout ça, il fait des recettes maison. Il a des chefs. Ça lui permet de contrôler les ingrédients comme l'huile, le beurre, le sucre et plein d'autres agents de conservation. Ça devient beaucoup moins pire, là. La seule affaire de cochonne, c'est plus le nombre de calories. Et justement aussi, il montre sur les réseaux sociaux que bien souvent, il fait venir aussi là, des pointes de pizza de chez Tony ou de la crème glacée de chez Salt, quelque chose. Fait que donc, tu sais, il y a recours à des cheat meals qui proviennent de fast-food comme nous, on mangerait. Mais grosso modo, moi, je pense que la majorité de ce qu'il mange, peut-être genre 90% de ces cheat meals, c'est fait maison. Et ça, c'est une clé ultime, ça l'aide beaucoup. Et calories, c'est la vie. Dans le fond, tu peux être dans 3 zones, ok? Soit en déficit, soit en maintenance, soit en surplus. Donc, en surplus, là, c'est que tu consommes plus que ce que tu as besoin en termes de calories. Donc, si tu t'entraînes, tu vas prendre du muscle, mais si tu t'entraînes pas, ça risque de se transformer en gras. Si tu es en maintenance, on est au point mort. Fait que là, tu perds pas puis tu gagnes pas. Tu restes statu quo. Ensuite, on a le déficit où est-ce que bien souvent le but c'est de perdre du gras, puis des fois on peut perdre du muscle. C'est pour ça que c'est important de prendre toujours 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle. Puis aussi, si je dessine ici l'écart, si je dessine l'écart ici et ici, ça et ça, ok? Il faut que ça soit pas plus que 500 calories par jour. Si on se crée un trop grand déficit, ça ne sera pas une stratégie qui va être réalisable parce qu'on va avoir trop faim rapidement. Puis c'est la même chose pour le surplus. Il y a une certaine quantité de nourriture que tu es capable d'ingérer de plus sans avoir de maux d'estomac. Fait que si tu manges trop par jour, ben ça va avoir des répercussions sur ton estomac surtout. Tu ne seras pas capable. Ça ira pas bien grosso modo. Donc,
Voilà! Donc, concrètement, comment t'appliques ça? C'est qu'il y a 3 principales stratégies. Premièrement, il y a les refeed days, comme ils appellent en anglais. Donc, ça, c'est des journées où est-ce que tu suis ta diète et d'autres journées où est-ce que tu vas dépasser tes calories. Puis là, ça va plus te satisfaire, tu vas te sentir moins affamé. Par exemple, ça peut être du lundi au vendredi, tu suis ta diète, et le samedi, dimanche, donc la fin de semaine, ben là, tu bumpes tes calories, donc tu augmentes ça, puis ça va faire en sorte que grosso modo, tu vas revenir even ou vers ton objectif. Ensuite de ça, il y a le jeûne intermittent, donc en anglais le intermittent fasting. Tu manges pas pendant une longue période de ta journée ou pendant une fenêtre de temps, puis l'autre fenêtre de temps, tu vas manger. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça faire plusieurs blocs ou juste un bloc que tu manges. Ça, faut vraiment que tu te connaisses, ok? Puis ça marche pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois énormément discipliné quand tu fais ça, parce que tu te prives de nourriture pendant longtemps, c'est ça le principe, pour comme laisser reposer ton estomac. Puis là, il y a plein de scientifiques qui peuvent dire, on n'est pas supposé manger toute la journée, ok? Mais il y en a beaucoup qui sont contre ça. Moi, je suis de ces personnes-là, là. J'aime mieux manger beaucoup de repas, avoir de l'énergie calibré dans plein de périodes de ma journée. Et donc, il y en a qui aiment ça faire le jeûne, puis je les empêcherai pas, mais c'est plus difficile. Faut que tu te connaisses, faut que tu sois capable de faire ça, puis que ça marche. Puis troisièmement, la moins populaire, c'est la même chose chaque jour. Tu sais, ça devient plate un peu tout le temps manger le même nombre de calories, les mêmes choses. Moi, personnellement, j'aime mieux me dire telle journée, je me restreins plus. Puis telle autre journée, ben là, je me gâte plus. Puis au final, ça donne l'équilibre, ça t'amène vers l'objectif, dépendamment si tu veux surplus ou déficit ou maintenir. Tout ça pour dire que The Rock, lui, c'est les dimanches puis les fuck it. Et puis là, juste une petite parenthèse sur l'immunité. On vit dans un monde rempli de fast-food, hein, de McDo, de Burger King, de PFK, de desserts déjà faits, de bouffe qui traîne en quantité industrielle sur les étagères. Bref, on est dans un monde de calories faciles à ingérer. Quand on mange santé pendant longtemps et qu'ensuite on mange de la scrap, donc de la malbouffe, cette malbouffe-là va beaucoup plus nous atteindre si on compare à quelqu'un qui est habitué de manger de la scrap, de la malbouffe. Donc, manger un petit peu de scrap, genre à chaque semaine, ça peut être utile dans ce sens-là, tu sais. Mais sérieusement, l'idée générale, c'est juste de garder une balance puis d'être bien physiquement et mentalement. Donc bref, moi aussi j'utilise les cheat meals, ça marche, ça te garde discipliné, ouais, ça marche. Puis sur ça, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que ça t'a genre illuminé sur pourquoi il y en a qui utiliseraient les cheat meals, si tu savais c'est quoi ou si tu savais pas, whatever. Si t'es pas abonné, abonne-toi, là, ça va vraiment m'aider. On veut augmenter ça pour faire des nouvelles vidéos encore de plus en plus meilleures, puis ouais, vous aider dans tout ça. Fait que sur ça, on se voit la semaine prochaine si tu t'abonnes. Salut!